Dis à ton voisin. Tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Ici, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne. Il a dit ici que c'est lui qui est le sceptre de la vigne. Mais nous, on représente les sarments ou les branches. Tout sarment qui va demeurer en Jésus et je vais demeurer en lui. Il va produire beaucoup de fruits. C'est notre fruit. C'est cela qui honore notre Père qui est dans les cieux. Notre fruit, tu montres notre importance en Christ. C'est notre fruit. C'est cela qui va impacter une autre personne. C'est notre fruit. Tu montres aux autres que nous sommes nés de nouveau. Et Dieu a déployé quelque chose en nous. Et nous pouvons être une source de bénédiction pour qu'une autre personne puisse avoir le salut. Ton fruit là peut être l'évangélisation. Ton fruit là peut être l'intercession. Ton fruit là peut être le don de libéralité pour aider les veuves et les orphelins. Ton fruit peut être le témoignage afin de changer la vie d'une autre personne. Ton fruit peut être la louange ou l'adoration. Ton fruit peut être par le don de conseiller. Ton fruit peut être quoi? Le bon d'encourager. Afin d'aider une autre personne. Toute personne que Dieu a sauvée, Dieu attend de toi un fruit. Le péché, c'est amatia, manquer de but. Donc le péché est venu séparer l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de l'homme s'est séparé de son créateur. Écoutez très bien. Donc alors Dieu aimerait que ton esprit puisse connecter avec son esprit, puisque lui, son esprit, c'est l'Esprit Saint. Lorsque tu vas te connecter à lui, tu vas avoir le fruit. Et vous voyez que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la piété, c'est la fidélité, c'est la foi. Toutes ces choses viennent de l'esprit de Dieu. Maintenant, lorsque les fruits s'installent, qu'est-ce qui va se passer? Dieu maintenant va te donner ce qu'on appelle les dons. Et c'est par les dons maintenant que les hommes peuvent voir les fruits qui sont en toi. Donc, l'homme n'a pas été créé pour vivre dans la stérilité, pour vivre dans la sécheresse, dans la création. Dieu a créé l'homme et Dieu l'a planté. Comme il a été planté, il doit avoir des racines et il doit produire des fruits. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pour porter des fruits, nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus lui-même, il est né et après 30 ans, nous ne les voyons pas enseigner, nous ne les avons pas prêcher, nous ne voyons pas chercher les démons, jusqu'au temps où l'Esprit de Dieu est survenu sur ce Jésus. C'est pour cela que je crois de tout mon cœur que si la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, que tu as été instruit ou pas, que tu as l'intelligence ou pas, la capacité de l'Esprit va te donner le nécessaire pour que tu sois un instrument efficace aux yeux de Dieu. Et Dieu
va passer par toi pour qu'une autre personne puisse avoir la vie. Dieu veut que nous soyons tous des canaux de bénédiction pour d'autres ou une personne. Ce n'est pas un problème, quel que soit le talent que Dieu t'a donné ou quel que soit l'œuvre que Dieu t'a donné à faire. Tu peux porter un fruit qui va être bénéfique à une autre personne. Mais c'est l'Esprit qui donne cette capacité pour qu'on puisse l'accomplir. C'est pour cela que ce soir, nous avons plusieurs différentes sortes d'appels et plusieurs sortes de talents. Mais c'est l'Esprit qui donne la capacité pour qu'on le manifeste. Donc ce soir, nous voyons la présence du Saint-Esprit dans notre vie pour pouvoir manifester le fruit que Dieu a enfoui en nous. Le dépôt que Dieu a mis en nous.